Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Je m'appelle Rachida. J'ai toujours cherché Dieu. Je savais que Dieu existait, mais j'arrivais pas vraiment à le trouver. J'arrivais pas à me retrouver dans la religion de mes parents. C'était pas ça. C'était pas ça. Il y avait quelque chose en moi qui refusait cela. Et j'ai toujours parlé à Dieu comme je le fais maintenant. C'est comme si j'étais déjà chrétienne. Et j'ai toujours parlé à Dieu comme à quelqu'un de très proche de moi. Je lui racontais tous mes problèmes, toutes mes misères. Et un jour, on m'a parlé de l'église. Je suis venue à l'église et ce jour-là, c'était vraiment, je crois, le plus beau jour de ma vie. Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas arrêté de pleurer. J'ai pas arrêté de pleurer. Je me sentais touchée. Et c'était comme si on me mettait un habit sur mesure sur moi-même. C'est comme si je rentrais dans ce vêtement sur mesure et j'étais tellement heureuse parce que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps. Je ne comprenais pas tout au début, mais je savais que c'était la vérité. Je savais que c'était ça, c'était le chemin. C'était vraiment ce Dieu-là que je voulais. C'était un Dieu d'amour, un Dieu vraiment qui était présent, un Dieu qui a transformé ma vie d'ailleurs, qui m'a complètement changée. J'ai complètement été transformée. Et là, je suis restée là. Je suis restée dans cette église jusqu'à présent. Et j'ai donné mon cœur à ce Dieu d'amour, à ce Dieu de grâce, à ce Dieu si merveilleux. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je voulais vraiment ce Dieu vers qui je pouvais aller d'une manière libre, simple, vraiment lui parler. J'avais faim et soif de Dieu, je le cherchais. Et il s'est laissé trouver. Et il m'a transformée, il m'a changée. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une femme accomplie, une femme ayant de l'assurance, alors que je manquais d'assurance. J'ai pas eu de... Bon, j'ai vécu comme tous les enfants, mais je manquais beaucoup d'assurance. Et cela a changé ma vie. Je vois Dieu maintenant comme un papa aimant, un papa, pas un Dieu méchant qui va me corriger, qui va me... C'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Même si je faute, il est là pour me pardonner. Il est toujours là pour me relever, pour me tenir par la main, pour me dire « Lève-toi, Rachida, je suis là, n'aie pas peur, continue, je suis à côté de toi. » Et là, cela m'a encouragée. J'ai affronté beaucoup de situations difficiles dans ma vie. Et grâce à Dieu. Parce que si je n'avais pas eu ce Dieu dans ma vie, je peux vous garantir que je serais à ce jour, je serais morte ou je serais peut-être en hôpital psychiatrique. Je serais devenue folle. Avec tous les soucis, je ne savais pas gérer mes angoisses, je ne savais pas gérer mes problèmes. J'étais dépassée. Maintenant, grâce à Dieu, j'ai repris confiance en moi, je sais où je vais, je sais qui je suis et c'est merveilleux. Dieu, il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et je l'ai tellement cherché qu'il s'est laissé trouver par moi. Je suis si heureuse. Je sais aussi que bon, c'est lui qui vient vers nous, c'est pas vraiment nous, mais il m'a laissé le trouver. Je lui rends vraiment grâce. J'ai vraiment trouvé un papa plein d'amour, un papa vers lequel je pouvais aller à chaque fois que j'en avais besoin. Et j'avais pas besoin de rituels, je n'avais pas besoin de chercher le moment. Et c'était un papa rempli d'amour. Je pouvais courir dans ses bras chaque moment de la journée, de la nuit, tel que j'étais. Et il était présent. Il était présent. C'était vraiment ce papa, un papa merveilleux. Et c'est ce que je ne connaissais pas avant. Je cherchais et je ne trouvais pas. J'ai quand même l'expérience de la vie. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis maman, je suis grand-mère. Et j'aime bien conseiller les sœurs. J'aime bien les exhorter. J'aime bien les encourager, leur donner des conseils. Elles viennent souvent me voir. Elles m'appellent à la maison. Et ça m'encourage vraiment à le faire. Elles ont confiance en moi. Et ça, vraiment, ça me touche. Ça me touche vraiment. Elles me font vraiment confiance.
Et à chaque fois qu'elles ont des problèmes avec leurs enfants, dans leur couple, elles m'appellent ou bien elles viennent me voir à l'église. Voilà. Moi, je les encourage, je leur donne beaucoup de conseils. Voilà. Toujours avec la parole de Dieu, toujours avec la parole de Dieu. Nous en voyons tous les jours. Elles sont guéries dans leur âme. Et quand elles sont guéries dans leur âme, leur corps est guéri aussi. Plus de stress, moins de... elles ont confiance, elles savent qu'elles peuvent compter sur Dieu. Elles savent qu'elles ont quelqu'un qui les entend et qui leur répond. Et elles l'expérimentent dans leur vie de tous les jours. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est vraiment, elles l'expérimentent et on le voit. Nous, on a suivi des femmes, on a vu vraiment la transformation. On a vu la transformation, on voit des guérisons du corps, de l'âme, de l'esprit, dans toutes les parties vraiment de notre être. Je voudrais dire que Jésus, c'est la solution. Il n'y a pas de solution ailleurs. Il est vivant, il transforme les vies, il change les vies. C'est du concret, c'est du palpable. Ce n'est pas des histoires. On l'expérimente tous les jours de notre vie. Il est là et je ne lui rendrai jamais assez gloire. Je ne serai jamais assez reconnaissante pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et ce qu'il va faire encore, parce que je sais qu'il a des projets merveilleux encore pour moi. Je ne dirais pas que Jésus c'est une religion. La religion c'est... Jésus c'est une relation directe. On ne passe pas par un quelconque autre, par des, comment je vais dire, par des rituels ou par, c'est direct, c'est un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur. Et vraiment, on le sent, il est là. Je n'ai rien à faire, je ne dois pas aller me laver, je ne dois pas aller le voir dans cette direction où il est partout, il est avec moi, il est en moi, il est autour de moi, il est là, il est vivant, il prend ma vie en charge et je sais qu'il est là. Et je sais qu'il m'aime et je l'aime. Voilà, il n'y a pas de religion. La religion, vraiment, ça détruit. La religion, c'était rituel. Il n'y a pas de vie dans la religion. C'est la mort, la religion. Il n'y a pas de vie. Là, il y a la vie. Il y a la vie.